Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler du kit radio va-et-vient de Yokis. On verra à quoi ça sert, l'installation, la configuration, la présentation du dispositif tout de suite. À l'instant, juste après que je vous mette sur la vue d'ensemble. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on précise que pour tous ces câblages, il faut être électricien, ne faites pas n'importe quoi, même si vous pensez pouvoir vous appuyer sur ce tuto, c'est pas si simple que ça, il y a vraiment des tas de consignes à respecter, donc ne vous lancez pas dans l'aventure si vous n'avez pas la formation adéquate, c'est super important, il en va de votre vie, de votre intégrité physique et de l'intégrité, pourquoi pas, des locaux qui vous entourent, puisque en cas de court-circuit, vous pouvez toujours déclencher un incendie, bref, l'électricité c'est dangereux, on ne le dira jamais assez. Alors, une fois que cette précision est faite, on passe à la présentation du kit. Donc la boîte générale, c'est celle-là, ça je vous l'ai montré tout à l'heure, et là-dedans, on va trouver deux boîtes, mais qui peuvent être, je suppose, achetées séparément. On va avoir ici deux émetteurs, donc on va mettre sur la partie commande, sur la partie interrupteur, et on va avoir ici un récepteur qui lui va être alimenté en 230 volts et qui va recevoir l'ordre des poussoirs pour allumer ou pas la lumière. Donc là on va prendre l'exemple d'un circuit lumière, mais vous allez voir que ça peut servir à d'autres choses. On va prendre l'exemple du portail dans quelques instants, car je vais vous montrer les dispositifs et les schémas de branchement de chacun des dispositifs, donc la partie commande et la partie puissance. Alors on va commencer par la partie commande, très certainement la plus simple. On va trouver trois fils dessus, voilà, ça aura fait le focus. Donc vous savez ici sur les interrupteurs de type Legrand, on a directement Legrand Mosaïque, le schéma à l'arrière, mais c'est également le cas sur d'autres marques. On a ici normalement la phase qui est branchée, je dis bien normalement, je vais préciser pourquoi tout à l'heure. Ici on a le circuit, et là on voit le petit bouton poussoir qui va faire basculer toute cette partie là pour fermer ou ouvrir le circuit selon qu'on appuie ou pas sur le poussoir. Et donc si on appuie sur le poussoir, ça va fermer le circuit et puis on va faire se toucher finalement ces deux fils, c'est tout. Alors précision ultra importante, sur le circuit de commande, vous ne mettez jamais de 230 volts. Il y a une pile à l'intérieur de ce dispositif, de l'émetteur, pile qu'on peut remplacer, qui va durer environ 5 ans avec une utilisation moyenne, évidemment un peu plus ou un peu moins selon que vous allez appuyer très souvent sur le poussoir ou pas souvent du tout forcément, mais voici, ici on n'a pas du tout de phase, contrairement à ce que le schéma du poussoir indique. Vous voyez ici en rouge, normalement c'est la phase, quand c'est vraiment une commande directement sur le circuit de puissance. Là c'est une commande en courant faible en quelque sorte, finalement on doit juste faire se toucher ces deux fils là pour envoyer l'émission radio ou pas au récepteur. Et donc voilà, il n'y a pas du tout de 230 à mettre à ce niveau là. Ensuite au niveau du relais en lui-même, que voici, donc on va voir ici les différents branchements. Alors attention, c'est alimenté, faut que je fasse gaffe. On a quoi exactement? On a ici tout d'abord une phase et un neutre qui vont alimenter notre dispositif, car oui, il y a de l'électronique dedans et il y a un relais donc qui va s'ouvrir ou fermer, qui va ouvrir ou fermer un contact, on va le voir tout de suite. Et ça, ça nécessite de la puissance pour fonctionner forcément. Donc du coup, on va avoir notre alimentation qu'on va trouver ici. Ici, on va avoir la partie qui va alimenter ou pas la lampe. Donc je me rapproche et vous avez directement le schéma de principe qui est marqué là-dessus. Vous avez les bornes C1 et C2, ce qui est très intéressant, qui sont complètement dissociées du reste des autres bornes du relais. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que C1 et C2 c'est un contact sec. Donc ce qu'on appelle un contact sec, c'est un contact dans lequel il n'y a pas forcément de jus. Et on pourrait très bien ici, vous savez, sur les portails par exemple, il y a un contact sec sur les borniers d'un portail, d'une carte électronique de portail, pour mettre simplement un poussoir pour ouvrir ou fermer le portail. Vous pourriez très bien ici contrôler ce contact sec en faisant rentrer le fil nécessaire au niveau du bornier de votre portail. Donc ici, il n'y a pas du tout de jus de base si on ne vient pas en ramener. Forcément, là je suis en train d'en mettre, donc il y en a, puisque là on voit qu'on a une phase qui rentre dans notre contact sec et donc qui va ressortir en phase selon que j'ouvre ou que je ferme ce circuit C1, C2. Ici le petit clapet qu'on voit là, mais je ne suis pas obligé de mettre du 230 ici, on pourrait tout simplement effectuer une fermeture de circuit de courant faible, ce que je ne vais pas faire dans le cas de cette installation, mais on a la possibilité de le faire puisque comme dit, rien n'est relié, on n'a pas directement la phase qui va se pointer sur la borne C1 ou C2, comme vous pouvez le voir au niveau de ce schéma de principe. Quelle est la première borne qu'on va voir ici? Eh bien, on peut mettre un poussoir plutôt, parce qu'il n'y a pas d'interrupteur, c'est des poussoirs. La différence, c'est que l'interrupteur va revenir à sa position initiale lorsqu'on a cliqué dessus. En gros, il va rester comme ça. Là, par contre, c'est pas le cas, ça revient. Voilà. Et quand ça revient dans sa position initiale, ça s'appelle un poussoir et pas un interrupteur. Voilà. Donc, ici,
on peut rajouter un poussoir à ce niveau-là. Donc il va falloir envoyer une phase dans un poussoir et là le retour du bouton on va le faire rentrer là et ça va avoir exactement le même effet que si vous appuyez, comme je viens de le montrer là tout à l'heure, sur le bouton poussoir de la partie commande. Vous voyez ici là l'installation est déjà terminée. Donc quand je vais appuyer soit sur celui-ci, alors évidemment si j'appuie trop ça va faire multicolore mais ça c'est pas le but. Au contraire ça complique plus qu'autre chose. Donc il est où mon autre circuit de commande? Il se balade par là. Voilà, donc là j'ai déjà mon va-et-vient qui est fait. Et je vais vous expliquer comment le configurer dans quelques instants. Alors avant de montrer comment configurer la partie commande, donc comment appairer en fait, effectuer un appairage entre les émetteurs et le récepteur radio, d'abord on va faire un petit tour du schéma de câblage. Donc je rappelle, ne faites pas n'importe quoi, effectuez ces manipulations uniquement si vous êtes électricien. C'est dangereux, on va manipuler du courant fort donc qui peut vous blesser, vous tuer. Donc c'est extrêmement dangereux à 100%, faites ultra gaffe et ne le faites que si vous avez la formation adéquate. Alors on va passer en vue notre schéma, mais avant ça je vais carrément enlever la lime, voilà, pour être sûr que voilà, il n'y ait pas un seul danger lorsque j'effectue les différentes manipulations sur le câblage. Alors je vais débrancher ici cette caméra, enfin je vais la faire sauter pour vous montrer ça vraiment en détail de tout près, comme ceci. Alors on a ici notre alimentation. Alors attention, ne confondez pas les deux câbles bruns. Il y a un câble brun qui sort de l'ampoule et un câble brun qui arrive de mon alim. Ce ne sont pas du tout les mêmes, je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc ici, ce câble brun qui vient de mon alim, hop, il faudrait que je tourne ça comme ça. Voilà, vous voyez mieux là ici. Donc le câble brun qui sort de mon alim, c'est une phase. Donc ça, c'est tout le temps alimenté. Quoi que je fasse, il y aura tout le temps du jus là-dessus. Et on va partir sur ces deux phases-là qui vont faire quoi ? Eh ben, je vous le donne en mille déjà, la première phase qui va me servir à alimenter mon module, jusque-là pas de problème, mais moi je vais aussi injecter une phase dans mon contact sec, afin que, selon qu'on ouvre ou ferme le circuit, ça va envoyer sur mon fil violet ce qu'on appelle le retour lampe. Donc le retour lampe c'est quoi ? C'est une phase, mais qui est pas toujours active, ça dépend de la position de notre interrupteur, ou là en l'occurrence, de la position de notre, du relais qui se trouve à l'intérieur de ce dispositif, voilà, du récepteur. Donc ici, dans le câble rose va passer le jus ou pas selon que j'ai appuyé ou pas sur la partie commande. Et donc lorsque le jus passe, ça va aller vers ici le câble brun, mais de ma lampe cette fois. Donc ça va aller vers la lampe. Voilà. Donc on a passé en revue tout ce qui était phase. Au niveau du neutre, c'est beaucoup plus simple. Les neutres forment toujours un bouquet, tout ensemble. Donc tous les neutres sont ensemble. Le neutre qui va ici vers mon récepteur, le récepteur. Ici, il est là. Et puis après, forcément, il y a le neutre qui va vers la lampe. Celui-là n'est pas coupé. En fait, tout est branché en direct. Ça fait un bouquet de neutres sur l'ensemble de notre petite install. Voilà. Donc c'est très simple en termes de câblage. C'est très simple, quand on est habitué, c'est toujours pareil, mais vous voyez, il n'y a rien de bien sorcier. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est voir la partie appairage, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, du coup, ça marche, mais ça ne marche pas parce que c'est pas branché forcément, mais ça marchait tout à l'heure, ça marche, et tiens d'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc aussi. Et ça marche parce qu'on l'a appairé, et oui, parce que sorti de la boîte, ça ne fonctionne pas. Donc comment l'appairer ? En fait, ce que vous allez faire, une fois que vous avez effectué votre branchement là, alors je sais pas si je l'ai dit, mais parce que pourquoi il y a un câble de plus en fait. Ouais, on va passer ça en revue de nouveau parce que ça je crois que j'en ai pas parlé. Le fil en plus sert à mettre un poussoir double. Voilà, on pourrait très bien commander deux lumières dans une pièce, deux lumières différentes. Alors pour ça il faudrait évidemment deux récepteurs différents, mais en tout cas vous avez la possibilité directement depuis ce module d'avoir deux parties commandes séparées. Donc là je m'en sers pas, moi j'ai un seul poussoir, je commande une seule lampe donc ça me suffit, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer aussi comment voir si c'est bien appairé. D'abord on va voir comment appairer en fait, tout simplement. Donc là c'est très simple, vous allez effectuer 5 pressions sur votre bouton. Après avoir effectué 5 pressions sur votre bouton, vous vous pointez avec un petit truc un peu pointu comme ça. Et vous allez ici appuyer sur Connect pendant un certain temps jusqu'à ce que votre lampe flash. Et une fois que vous avez fait ça, l'appairage va se faire tout seul. Vous faites ça pour le premier module, enfin le premier dispositif de commande, et juste après vous faites ça pour le second et ça se passera très très bien. C'est extrêmement simple, ça marche du premier coup et je vais vous montrer comment vérifier que l'appairage a bien fonctionné aussi. Ça peut servir en cas de dépannage si c'est sur une installation autre que la vôtre par exemple, ou même si vous rencontrez des problèmes pour l'appairage. Alors comment voir si l'appairage a fonctionné ? En fait ici vous allez avoir une petite LED qui, vous voyez, s'allume uniquement lorsque l'appairage est correct.
Cette LED signifie quoi? Elle signifie qu'il y a bien une communication entre l'émetteur et le récepteur. Donc on va créer une panne. On va ici supprimer l'alimentation du récepteur, donc il n'y a plus de récepteur, le récepteur ne va plus répondre à la commande, et là cette fois vous voyez dans les mêmes conditions, j'appuie et il n'y a plus de LED qui s'allume. Donc voilà, l'absence de LED ne signifie pas que la pile est morte, mais signifie qu'il n'y a pas de communication avec le récepteur, donc qu'il n'a pas d'alimentation par exemple, ou tout simplement qu'il est HS, ça peut vouloir dire ces deux trucs là. Donc voilà, je répète vite fait comment faire l'appairage parce que ça c'est intéressant. Donc pour appairer un kit radio va-et-vient de type Yokis, alors ça marche peut-être avec d'autres dispositifs de la gamme, vous effectuez ici 5 appuis répétés, voilà, donc comme ça tout simplement, 1, 2, 3, 4, 5, là c'est en mode association, et après ici vous appuyez sur la petite touche ici, donc il faut quelque chose de pointu pour rentrer dedans. Pendant un certain temps, voilà, vous voyez un flash de la lampe et là ça veut dire que l'appairage c'est fait. Et maintenant si tout va bien, voilà, on peut allumer ou éteindre. Alors évidemment non, je me suis désassocié, allez on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Ici on va mettre en place, voilà, l'appairage. Et normalement ça le fait, voilà, vous voyez, ça a fonctionné. Donc c'est très bien, j'ai moi-même désassocié puis réassocié pour vous montrer que ça marchait bien comme ça. Voici la fin du tutoriel d'appairage et puis la fin de cette vidéo en général. On a tout vu, on a vu à quoi ça servait, on a vu comment le configurer, comment ça se présentait, comment le câbler. Alors l'intérêt de la chose, évidemment, c'est d'éviter de tirer des fils. Si vous voulez faire un va-et-vient en filaire, c'est compliqué, ça coûte cher, il faut vraiment tirer du fil, peut-être même mettre des goulottes disgracieuses, etc. Grâce à ce système-là, eh bien, vous allez gagner énormément de temps et d'argent aussi pour l'installation. Donc ça vous permettra de proposer un service moins cher pour faire la même chose. Il y a simplement une histoire de pile à changer, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tous les 5 ans. Mais c'est quand même un bien faible inconvénient par rapport à tous les avantages que ça va dégager, ce type d'installation sans fil. Fin de la vidéo, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres tutos sur la chaîne. Et encore une fois, faites extrêmement attention à ce que vous faites. Il s'agit de quelque chose de dangereux, les manipulations de courant fort. Merci et à très vite sur les internets. Ciao.